Ok, aujourd'hui, petite vidéo rapide de 4-5 minutes maximum pour t'expliquer précisément pourquoi est-ce que tu dois absolument te détacher du bouche à oreille et ton réseau pour réussir à trouver tes clients, que ce soit pour une agence, un business d'accompagnement, un business de coaching. C'est extrêmement important. Ça fait maintenant plusieurs mois que mon setter il prospecte sur LinkedIn parce que moi je trouve quasiment tous mes clients sur LinkedIn et à chaque fois il me remonte toujours une info. 90% des gens aujourd'hui trouvent leurs clients grâce à leur réseau ou grâce au bouche à oreille. Alors en fait, au premier abord, on pourrait croire en fait que c'est cool parce que ok, tu fais de l'argent, tu signes des clients. Et en plus, l'avantage, c'est que si aujourd'hui tu trouves tes clients grâce au bouche-oreille, ça veut dire que tu délivres tellement bien ton service, ta presta, etc., que les gens ont envie de te recommander à d'autres personnes qui connaissent. Ça peut paraître bien. Mais en fait, aujourd'hui, dépendre uniquement du réseau et de ton bouche-oreille, ça a trois inconvénients extrêmement importants qu'il faut que tu connaisses absolument parce que ça pourrait limite faire couler ton business. C'est que premièrement, tu laisses de la place au hasard et à la chance. Et en fait, en laissant de la place au hasard et à la chance, tu vas perdre le contrôle. Et en fait, en n'ayant pas le contrôle, c'est extrêmement grave parce qu'aujourd'hui, là où tu vas laisser de la place au hasard et à la chance, eux, tes concurrents, ils ont un système prédictible. Je vais en reparler plus tard dans la vidéo, c'est extrêmement important. Bref, on va en reparler plus tard. Et en fait, eux, ils vont vraiment avoir des résultats que toi, tu n'as pas parce que toi, aujourd'hui, tu dépends uniquement de ton réseau et de ton bouche-oreille, tu vois. Deuxièmement, c'est qu'aujourd'hui, un réseau, même s'il est énorme, même s'il est gros, à un moment donné, c'est un stock, c'est pas un flux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton réseau, il est épuisable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vas avoir contacté tout le monde, bah, tu auras plus de clients ou plus de potentiels clients, tu vois. Et donc tu vas devoir compter uniquement sur le bouche à oreille. Et ça, du coup, on arrive au troisième inconvénient. C'est que le troisième inconvénient, c'est que le bouche à oreille, tu peux pas en fait obliger les gens à te donner 3, 4, 5 personnes qui pourraient être potentiellement intéressées par ce que tu fais, tu vois. En fait, tu peux pas forcer le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est une conséquence d'un bon service, mais c'est pas la cause, tu vois. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place pour réussir à sortir de cette situation où tu dépends uniquement du bouche à oreille et de ton réseau et donc passer à une situation où tu as un système d'acquisition qui est vraiment prédictible, où tu as le contrôle et donc réellement tu sais que tu génères tous les mois 2, 3, 4, 500 leads tous les mois avec ton activité, que tu génères 20, 40 appels par mois avec ton business pareil, que tu arrives à signer une dizaine de clients par mois, tu vois. Ça, il faut que tu réussisses à le savoir. Et donc ça, c'est une acquisition prédictible. Déjà, une acquisition prédictible, c'est quoi précisément? C'est savoir sur les 3 à 6 prochains mois à venir combien de leads, de rendez-vous et de clients tu vas avoir. Ça, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui le savent parce que la majorité des gens trouvent leurs clients justement grâce au bouche à oreille et à leur réseau. Et ça, c'est extrêmement grave, tu vois, parce que du coup, tu laisses de la place au hasard et à la chance, tu n'as pas de contrôle. Et donc, comment est-ce qu'on met en place un système d'acquisition qui est prédictible? En fait, tout simplement, c'est en mettant des actions marketing, des inputs, ça s'appelle. Et en fait, ça peut être plein de choses. Ça peut être créer du contenu, ça peut être prospecter, ça peut être faire des ads. Mais en fait, faire des choses, c'est faire des choses, tu vois. Mais en fait, faire des choses qui vont te permettre d'avoir de la visibilité. Cette visibilité, la convertir en leads ou en conversation, en fait. Ensuite, filtrer et qualifier ces leads et ces conversations, booker des appels avec elles et ensuite réussir à les closer lors des appels en client, tu vois, et réussir à signer des clients et avoir une vision sur le long terme des résultats que tu vas pouvoir avoir. Et ça, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui l'ont. Moi, j'ai la chance de l'avoir avec mon activité parce que ça fait maintenant plus d'un an que je crée du contenu sur LinkedIn, que je crée des vidéos YouTube et ensuite que je prospecte. Donc forcément que j'ai une vision sur les 3 à 6 prochains mois des résultats que je vais avoir. Et ça, c'est extrêmement rassurant en tant que chef d'entreprise, etc. Parce que j'ai pas de peur sur les mois à venir de pas avoir de chiffre d'affaires. Je sais que sur les mois à venir, je vais réussir à dépasser largement la barre des 10 clients, sachant que sur le mois de juin, là je tourne cette vidéo, on est le 14 juillet, sur le mois de juin, j'ai pu signer 9 clients. Je sais que sur les mois à venir, je vais réussir à signer plus de 10 clients. Comment est-ce que je sais ça? Parce que je crée un post LinkedIn tous les jours, parce que mon setter il contacte à peu près une cinquantaine de personnes tous les jours, qui relance mes anciens prospects, qui remplit un CRM, qu'on traque absolument tout, moi, mon créateur de contenu et mon setter, que je fais une vidéo YouTube toutes les 2 semaines. Bon là, ma stratégie de vidéo YouTube elle est en train de changer. Je suis en train de faire une vidéo YouTube deux vidéos YouTube par semaine. Donc forcément, mon volume va augmenter, ça va augmenter ma visibilité, donc forcément mon nombre de leads, de rendez-vous et de clients. Donc tu vois, tout ça, je le fais. C'est des inputs marketing et ça va ramener des outputs. Les outputs, c'est les résultats. Donc chaque input va ramener des résultats, donc les outputs. Et donc l'avantage, ces outputs, ça peut être des leads, des rendez-vous et des clients. Et donc l'avantage, c'est que j'ai une acquisition aujourd'hui qui est prédictible. Et toi, si tu es sur cette vidéo, c'est que très certainement tu ne l'as pas. Donc comment faire? C'est tout simplement commencer à faire des choses, que ce soit de la création de contenu, du setting, de la prospection, faire des ads. Mais faut commencer à faire quelque chose. Et en fait, ça, c'est en fonction de chacun des business. Si aujourd'hui tu veux qu'on en parle, pas de problème. Tu peux réserver un petit lien. Il y a un petit lien qui se balade dans la description pour qu'on puisse se réserver un appel tous les deux et qu'on puisse en parler, de voir comment faire pour qu'on puisse te mettre en place un système d'acquisition prédictible, clé en main dans ton activité en 2 à 3 semaines pour que tu puisses savoir sur les 3 à 6 prochains mois comment faire, combien de leads, combien de rendez-vous et combien de clients tu vas pouvoir signer. Ça, c'est extrêmement important en tant que chef d'entreprise d'en avoir un.
Et ce, peu importe que tu aies une agence, un business d'accompagnement, un business de coaching. Bref, réserve un petit appel dans la description. C'est gratuit, offert et sans engagement. Évidemment, on pourra en parler. Je compte sur toi. En tout cas, ce qui est vraiment important aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est que le bouche à oreille et le réseau, c'est très bien pour commencer, mais très vite, il va falloir que tu réussisses à t'en détacher pour que tu puisses avoir un système d'acquisition prédictible ou réellement quelque chose de construit, que tu as construit toi-même, qui va te permettre du coup d'avoir le contrôle, d'avoir beaucoup plus de résultats, surtout des résultats prédictibles. Donc en tout cas, merci pour ton attention. C'était Alexandre. Merci à toi.